Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 4 mars au 10 mars. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors je suis très contente de faire ce tirage, de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller voir ensemble les énergies pour la semaine qui vient, donc avec le Tatou Tarot pour cette semaine. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et qu'on va pouvoir avoir des messages. J'ai le 3 de coupe qui vient de se retourner très clairement dans le papier. Une belle carte, le 3 de coupe, qui me parle de quelque chose à fêter, d'une bonne nouvelle, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi elle s'est retournée comme ça dans le paquet, mais elle voulait certainement nous dire quelque chose, peut-être tout simplement nous faire un petit coucou. Et je voulais profiter le temps de battre les cartes pour vous remercier de votre fidélité, pour vos petits likes, vos commentaires. Merci infiniment. Alors j'ai tardé un peu ce mois-ci pour mettre les tirages astrologiques en ligne, mais bah, ça y est, tout est en ligne. J'ai un peu galéré, je m'y prends trop tard, je pense. Je vais essayer de me corriger pour les mettre un peu plus tôt en ligne. Et puis voilà, donc on va aller voir cette semaine, donc du 4 au 10. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Qu'est-ce qui peut se passer? Du prédictif, s'il vous plaît, pour nous qui sommes là, enfin pour moi qui regarde le tirage et pour vous qui regardez ce tirage pour cette semaine. Hop, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a le magicien. Alors, on va tout de suite faire une coupe, déjà, voir quelles sont les énergies de la coupe, parce que la coupe, c'est très important dans le tarot. Le monde, rien que ça, ici, et le 8 d'épée. Alors, on me parle d'une situation qui se termine et d'une impossibilité aussi de terminer euh, quelque chose, mais ça va quand même se passer en fait. Il y a quand même quelque chose qui va se terminer. J'ai comme l'impression en fait que soit c'est quelque chose que l'on refuse, tout simplement, soit c'est quelque chose sur lequel on a un petit peu les yeux bandés, comme si on ne voulait pas aller au bout, vous voyez, au bout d'une situation. Alors ça peut être vous ou moi, nous, hein, mais ça peut être quelqu'un face à nous aussi qui a du mal à aller au bout des choses. Mais ça va se terminer quand même, hein, puisque là, c'est vraiment ce que je ressens. Donc moi, je me base sur ce que je ressens et sur les cartes, bien évidemment. Mais j'ai besoin des cartes, c'est un support pour me confirmer certaines impressions. J'ai l'impératrice, donc on voit qu'il y a quand même des solutions là qui vont arriver pour nous sur cette semaine. Donc de manière à terminer quelque chose, à terminer aussi, voilà, peut-être d'avoir une vision limitée sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc c'est peut-être ça tout simplement la bonne nouvelle. Nous ou quelqu'un. Alors elles veulent se retourner là les cartes, alors il y en a 3, on va les prendre, le valet d'épée, le 5 d'épée et la force pour cette semaine. Des opportunités par rapport à soit une trahison ou plusieurs trahisons qui se sont passées dans notre vie, la possibilité de dépasser ça, une opportunité de dépasser ça. On va avoir un champ de vision, je pense, plus élargi cette semaine. Et le valet de coupe. Donc ça peut concerner effectivement une situation amoureuse, mais en tout cas, il y aura quelque chose de neuf sur cette semaine qui va arriver. Elles veulent parler le 6 de denier. Le 6 de denier, donc le 6 de pentacle, qui me parle de partage. Et c'est plutôt cool pour l'instant quand même s'il y a des cartes un peu plus sombres que d'autres. C'est plutôt de bonnes énergies ici. Alors, on va aller faire un tirage en 3 cartes. Et puis, je vais certainement recouvrir ces 3 cartes. On va déjà voir ce qui sort ici pour avoir une première idée de ce qui nous attend. Donc nous avons le soleil pour cette semaine. Donc la bonne nouvelle, le soleil peut-être va briller sur notre tête, tout simplement, de bonnes nouvelles, la possibilité de finir quelque chose en beauté. Comment dire, j'ai comme l'impression que voilà, qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, comme si on avait une vision peut-être limitée sur une situation, et que cette semaine, on va pouvoir vraiment voir les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup plus de clarté, de luminosité. Et c'est ça, en fait, en réalité, la bonne nouvelle. C'est ça qui va nous permettre aussi, peut-être, de terminer une situation. Le valet d'épée et ce 3 de coupe qui ressort.
Donc c'est positif, hein, la semaine visiblement s'annonce bien, mais bon, on va aller voir les énergies des cartes. Alors nous avons ici la justice en pour. Donc là on vous dit très clairement que vous avez la justice avec vous, que ça soit la justice sur terre, par exemple concernant un procès ou concernant vraiment quelque chose de juridique ou de financier, par exemple dans un contrat, on vous dit que la justice est de votre côté cette semaine. Mais plus généralement, s'il y a une situation qui était peut-être injuste, que vous avez subi des trahisons de la part d'une ou de plusieurs personnes, on vous dit que la justice sera faite, elle est de votre côté. D'une certaine manière, il y a aussi une bonne énergie là sur votre tête pour cette semaine pour que les choses soient vues telles qu'elles doivent être vues. Puisque on me disait dès le début du tirage que il y avait une vision qui était un petit peu erronée, un petit peu limitée, hein. Donc là, on voit qu'il y aura moyen de mettre la lumière sur cette situation, que ça soit vous ou que ça soit quelqu'un peut-être qui avait un jugement erroné, de manière à terminer certaines choses qui n'étaient pas justes. En face, on a la grande prêtresse. Donc effectivement, face à nous, on a quand même cette semaine des énergies un petit peu cachées. On a aussi, nous, on va peut-être ressentir un besoin assez urgent de faire des choses, de mettre en place des choses, comme un besoin d'équilibre urgent à mettre en œuvre dans notre vie. C'est aussi ça. Comme si on avait quelque chose à terminer de manière urgente. C'est peut-être ce qu'on ressentira. Et on a le 7 de bâton. Donc on nous dit très clairement en fait de continuer en fait à nous battre, de pas relâcher en fait nos efforts maintenant, de continuer à être quelque part un petit peu sur le qui-vive par rapport à tout ça. C'est pas encore gagné, même si la justice est de notre côté et qu'il y a une lumière très claire qui sera faite sur une situation. Voilà déjà les premiers messages. Donc je ne sais pas si vous êtes, vous, par exemple, en procès carrément, ou si vous avez été peut-être face à des énergies un petit peu obscures, avec des personnes qui vous jugeraient mal ou qui seraient dans un jugement limité, qui n'ont peut-être pas eu toutes les informations qu'elles auraient dû avoir en temps et en heure. On me parle là que il y aura moyen cette semaine en fait de rééquilibrer tout ça. Alors je vais recouvrir ces cartes pour cette semaine du 4 au 10 mars. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend, mes chers abonnés? Merci à toutes et à tous d'être là, pour vos likes. Merci pour votre présence, votre fidélité chaque semaine, chaque mois. Je lis tous vos commentaires, je mets des pouces et de temps en temps je réponds. Et ici, une carte sur la justice, une carte sur cette grande prêtresse, donc la papesse, et sur ce 7 de bâton. En dos de deck, nous avons le roi de bâton, suivi des amoureux, suivi de l'as de coupe. Donc là, très clairement, en fait, il peut y avoir un homme là qui prend une décision sur cette semaine pour commencer quelque chose de neuf, en fait, hein. Ça peut indiquer aussi une rencontre pour certains d'entre nous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un homme que vous connaissez déjà, qui va jouer un rôle assez important, avec qui soit vous allez échanger cette semaine, soit que cette personne va prendre des décisions, hein. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui va prendre des décisions cette semaine nous concernant, ou qui auront un impact par rapport à nous, vis-à-vis de nous, je veux dire, et qui indique qu'on va pouvoir vivre quelque chose de beau, déjà, premièrement, puisqu'on a quand même, on avait le soleil, on a l'as de coupe, et de nouveau aussi, il y a une forme de nouveauté avec ce magicien qui était sorti. Ici, nous avons le 10 de coupe, c'est merveilleux, sur la justice. Donc le 10 de coupe, là, c'est vraiment la carte de l'abondance émotionnelle, de belles choses qui nous arrivent, de nos souhaits qui sont réalisés. Donc je ne sais pas vraiment si vous attendez la décision de quelqu'un, d'un homme, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue par exemple relationnel, ou d'un point de vue professionnel. Mais là on me dit que vraiment c'est de belles choses là qui arrivent, même au-delà de vos espérances, des décisions qui seront claires, euh, posées, fluides et justes également, hein, et qui vont vous faire plaisir. Face à vous, on a des personnes qui sont quand même un petit peu bloquées
qui sont en train peut-être de se mettre euh, en pause, on va dire. En pause, euh, dans une forme d'attentisme. Voilà, le mot que je cherchais, c'est celui-ci. Je vois face à vous des personnes qui sont en attente peut-être qu'il se passe quelque chose, tout simplement, en fait. J'ai l'impression que face à vous, euh, il y a des énergies, voilà, un petit peu, je vous dis, en pause, comme si on attendait que quelque chose se passe. Et ici, nous avons le 4 de bâton. Donc, c'est un très beau tirage, hein. On me dit voilà, de continuer à vous battre et à chercher à mettre en œuvre des choses concrètes dans votre vie pour votre stabilité émotionnelle, votre stabilité sentimentale ou matérielle, peu importe. Mais en tout cas, on me dit que là, soit un homme va prendre une décision cette semaine importante, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais c'est vraiment un beau jeu, quoi. Ça me parle de stabilité, ça me parle de plein de choses. C'est juste que face à vous, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde parce que je vois des gens qui sont un petit peu en attente, qui se qui donc de ce fait qui vont être dans une forme de réflexion, qui vont peut-être, voyez, revoir leur plan, réfléchir différemment par rapport à la situation. Ça va peut-être un petit peu embêter certaines personnes puisque ces personnes ne pourront pas forcément faire ce qu'elles veulent. Je ne sais pas pourquoi ça ressort ici, mais en tout cas c'est ce qu'on m'indique ici. Alors je vais aller prendre un autre jeu. Attendez, je voudrais prendre, je ne sais pas où il est. Tiens, je vais prendre celui-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un jeu un petit peu à la Walt Disney. On va prendre des cartes en plus. Donc là, je vais faire une coupe, voir ce que ce jeu nous indique. On va regarder le dos de deck et on va poser 3 cartes sur la table. Donc je vous invite à en choisir une. Soit vous pouvez vous poser une question, soit tout simplement écouter le message pour avoir un message plus personnalisé pour vous. Vous pouvez bien sûr écouter les 3 messages ou tout simplement ne pas choisir de carte aussi. C'est vous qui avez tous les choix possibles. En tout cas, on va essayer de compléter ce jeu, voir quelles sont les cartes qui sortent. Le 5 de coupe, la carte du regret, de la déception. Peut-être que ces personnes, c'est pas vous qui allez regretter cette semaine. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être dans une forme de regret peut-être de ne pas pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire, tout simplement. J'ai comme l'impression qu'en fait, il y a quelque chose de très beau qui arrive aussi à point nommé. Il y a une forme de justice équitable qui arrive là en temps et en heure sur cette semaine. Et que du coup, il y a certaines personnes qui risquent d'être déçues. Mais c'est pas vous, en fait. C'est ça en face, là, les personnes en face, qui vont être obligées de revoir un petit peu leur plan. Donc là, j'ai le roi de bâton. C'est la même énergie que ce roi de bâton ici, hein, qui ressort, suivi de la reine d'épée, suivi du hiérophante. Donc on peut me parler éventuellement d'un homme d'un signe de feu et d'une femme d'un signe d'air et d'un contrat soit amoureux, soit financier. Ça peut concerner un contrat entre 2 personnes, peu importe le contrat, un contrat de mariage, un pax, un contrat de travail, un contrat pour une maison, je ne sais pas. Ça peut me parler de ça. Alors, on va faire une coupe. Et ici, nous avons le 3 de coupe. Et nous avons le 10 d'épée. Donc là, on vous dit que voilà, c'est fini de souffrir comme vous aviez peut-être souffert au préalable. On me dit que là, c'est la fin des prises de tête surtout. Parce qu'en réalité, ça ne me parle pas beaucoup de souffrance, mais plutôt de prise de tête, de souffrance mentale. On me dit que ça, c'est terminé en fait. On me dit que là, maintenant, il est l'heure de fêter quelque chose. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Hein. C'est le même message qu'avec l'autre carte. Ce 3 de coupe ici, qui vient, qui est déjà sorti 2 fois, je crois. Hein. C'est vraiment un message positif qui m'indique que vous allez être vraiment heureux cette semaine. Heureux ou heureuse.
au-delà de ce que vous attendiez. Alors, donc je vais mettre 3 cartes, n'hésitez pas à choisir celle qui vous fait plaisir. Donc la première, la deuxième et la troisième. Voilà, je vous laisse vous concentrer. On va regarder le dos de deck. Donc on a le 7 de denier, hein. On voit un travail qui a été fait. Je pense que là, tout simplement, il y a un grand travail qui a été fait ou que vous êtes encore en train de faire. Tout simplement, le 2 de coupe et l'ermite. Donc voilà, un travail qui a été fait pour réfléchir à son passé, pour réfléchir aussi à s'aligner avec ce qu'on a envie de mettre en œuvre dans notre vie aujourd'hui. Ça me parle de ça, hein. Donc c'est pas pour rien que vous allez aujourd'hui être heureux ou heureuse là sur cette semaine. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Alors ici, nous avons la reine de coupe. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, ou si vous vous posez une question en particulier, la reine de coupe, c'est une personne très empathique, dans la générosité. Je pense que c'est une carte qui vous représente, mais qui peut représenter aussi une personne bienveillante autour de vous, qui peut être un homme ou une femme d'ailleurs, mais qui va, je pense, faire preuve voilà, de bienveillance et de gentillesse à votre égard, d'écoute aussi, peut-être tout simplement d'écoute. On oublie l'écoute, mais des fois, quelqu'un qui n'a pas forcément de solution ou une aide matérielle ou une solution à nous apporter, même pas un conseil par exemple, peut tout simplement nous écouter. L'écoute, c'est hyper intéressant. Euh, c'est un concept qui n'est pas nouveau, mais c'est quand même très important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent d'ailleurs bien écouter les autres. On me parle de ça, de quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Ça peut être vous qui êtes à votre propre écoute, hein, par exemple, ou à l'écoute d'une situation en particulier. Et c'est peut-être ça qui va faire que justement, en temps et en heure, là, les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Mais ça peut être aussi une personne qui va avoir un rôle important sur cette semaine. Ici, nous avons la force qui est déjà sortie. Donc, on me dit ici que vous allez vraiment dépasser en fait ces difficultés que vous aviez parce qu'il y avait comme une forme de prise de tête et que là maintenant en fait vous arrivez à passer un cap en fait, hein. C'est vraiment ce que ça m'indiquait. De toute façon, il y a quand même un chapitre là qui se ferme d'une certaine manière avec ce monde qui était sorti en tout début de jeu. On me parlait quand même d'une situation qui se termine, euh, d'une personne aussi qui avait comme une pensée un petit peu limitée ou limitante. Et ça, en fait, on va passer outre. Et ici, nous avons le pendu. Donc là, le pendu me parle voilà, d'un lâcher-prise. Peut-être que vous avez su faire. Là, ça vous concerne à vous directement, mais ça peut aussi concerner les énergies face à vous. Euh, Soit un lâcher-prise que vous avez su faire et qui vous permet d'être beaucoup plus agile aujourd'hui. Soit tout simplement, ben, ça peut représenter cette personne face à vous, ici, qui est un petit peu pendue, tout simplement parce que elle ne sait plus trop comment s'y prendre aussi d'une certaine manière. Elle a besoin de prendre du recul, de repenser la situation parce qu'elle ne s'attendait peut-être pas en fait à ce qui va se passer cette semaine en fait. C'est comme ça que ça me parlait déjà tout à l'heure, donc c'est possible que ça soit encore plus prononcé pour vous si vous avez choisi cette carte. Écoutez, je ne sais pas si les messages vous parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Vous pouvez également liker la vidéo, je vous encourage à le faire, c'est gratuit. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça ne coûte rien. Et ça va pas forcément vous rapporter beaucoup comme au loto, mais bon, ça coûte rien. Donc c'est déjà pas mal. Et puis, dans ce monde où tout est payant. Et puis, du coup, voilà, je voulais vous souhaiter une très très belle semaine. Merci vraiment infiniment à toutes et à tous de me suivre pour votre bienveillance dans vos commentaires, vos likes à chaque fois que vous passez par là. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.